Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Alors là, on va regarder mon premier match du dernier tour de Critérium Fédéral, donc ce week-end. Donc une poule assez intéressante, donc un joueur classé 600 français, un autre joueur classé 20, moi-même troisième joueur de poule classé 19 et un 16. Donc le dernier, donc c'était le joueur le plus faible de la division. Donc là, on voit, c'est le premier match de poule, donc tout de suite, je commence tout de suite contre le numéro 600. Donc c'est contre lui que j'avais perdu au dernier tour, un petit peu avant Noël. Donc j'avais perdu 3-0 assez serré sur le match de classement, donc la place 17-18e. Donc voilà, donc, comme d'habitude j'avais commencé par un service long, donc, let, donc je l'ai remis. Donc là j'ai fait un service court, donc un premier point, donc c'est dommage, on voit bien. J'avais eu l'opportunité de réaccrocher avec mon coup droit, donc j'ai pas bien raccroché. Là je passe tout de suite sur voilà, un très très bon enchaînement en bloc de ma part. Sur ce tour d'indiv, j'ai fait vraiment un bon échauffement, donc là on le voit bien. Et lorsqu'il a flippé mon service, j'ai fait un bloc assez actif et même j'ai été assez actif lorsqu'il a été dans le plein coup droit, pourtant avec un bon top spin. Donc là, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours pas récupéré dans mon enchaînement. Donc cet enchaînement-là, je réussis à bien remettre court. Le joueur, il porte un petit peu dans mon revers, donc sa balle, elle a pas vachement de qualité. Et là, je fais une faute directe, donc ça, c'est pas normal du tout. Donc là, on voit bien. Donc là, j'ai bien mené le point parce que Marmise, elle est bien intéressante. Elle est de rebond, elle sort pas de beaucoup. Il est obligé d'accrocher sans beaucoup de vitesse. Mon bloc, il est très très profond. Donc là, je le surprends avec un très bon service long. Donc ça, c'est dommage. C'est pas quelque chose que je fais assez souvent également. Donc là, voilà, très bon début de set de ma part. Pourquoi? Parce que je remets bien et surtout dès que sa balle elle est moyenne, je suis très actif. Donc je passe devant. Donc à chaque fois qu'il vient dans le coup droit, on voit bien que là, c'est soit bloc actif, soit je repars tout de suite en contre-top speed. En bloc revers, je réussis à faire des blocs assez profonds dans son revers. Donc pour l'instant, ça se passe très bien pour moi. Donc 4-2. Donc là, voilà, une très bonne séquence de ma part en top spin. Voilà. Et c'est là que j'ai un vrai problème encore pour l'instant. Trop tendre. Voilà, pas assez d'intention. Je fais deux trois top spin coup droit. Il réussit à bloquer, mais c'est quand même assez passif dans mon revers. Et là, je porte la balle, évidemment. Contre un joueur de ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Il prend immédiatement son coup droit et il l'enfonce dans mon plein revers. Donc là, je fais la faute. Donc voilà, encore voilà, une bonne remise de ma part. Donc là, il y a la balle, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, j'étais encore sur la balle. Pourquoi? Parce que bah, comme ma remise allait bien, il n'a pas beaucoup de possibilités pour accélérer. Donc là, j'étais encore bien parti. Donc là, très bon flip de ma part. Voilà, on voit bien que j'ai bien accéléré au moment où son service y sort. Donc j'ai mis beaucoup d'effets. Et la preuve, c'est que malgré le service de rebond et la balle met assez de temps à arriver dans sa raquette, bah, il fait la faute. Parce que ma balle a beaucoup de qualité d'effet. Donc là, voilà, encore, là, je suis pas hyper actif, mais par contre, j'ai un super placement de balle. Mes deux balles, elles sont très très profondes dans le revers. Au final, il fait un demi-pivot et fort, donc là, une petite variation. Ah, donc, un très bon service de ma part. Ma balle est basse, elle est coupée, là, elle essaie de flipper. Donc, 7-3 pour moi. Donc, ce début de set qui va très très bien. Donc, voilà, super enchaînement de ma part. Voilà, comme depuis le début du match, je fais une remise de rebond au milieu de table, la balle sort. Voilà, il fait un top spin un peu cloche dans mon coup droit. Et là, voilà, je m'engage complètement dans la balle. Énorme punition. Donc là, c'est vraiment mon point fort numéro un. Donc vraiment, quand j'étais à mon meilleur niveau. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai très bien réussi à faire depuis le début de ce set. Je laisse traîner aucune balle dans son plein. Donc là, c'est dommage hein, parce que j'avais réussi à reprendre l'initiative de ce point. Donc là, je m'en veux quand même pas mal parce que je fais un bloc assez intéressant. Je gratte en plus la balle sur le bloc coup droit. Il me remet une balle assez passive et là, je mets soit trop de temps à pivoter, soit j'aurais dû prendre le revers. Donc là, voilà, là on voit que c'est les premières difficultés. Pourquoi? Parce que voilà, je commence à vouloir contrôler la balle alors que j'avais pas contrôlé. Donc 8-3, 8-4, 8-5. Hop, une petite variation au service. Là, c'est mieux que. Voilà, là, c'était mieux que tout à l'heure. J'ai fait le premier top revers. Par contre, lorsqu'il a bloqué de façon passive dans mon revers, bah, là, je lui porte la balle au lieu de réaccélérer, au lieu de rebloquer actif. Évidemment, voilà, même chose. Une balle intermédiaire qui est mal placée en plus de ça. Donc l'adversaire prend son coup droit. Punition dans mon plein revers. Donc là, c'est dommage, hein, j'avais réussi à le coincer encore un petit peu dans la zone revers. Sauf que lorsqu'elle la balle, elle va au milieu de table, voilà, il vient encore décroiser dans mon revers. Il a remarqué que j'étais pas assez incisif contrairement à la zone coup droit. Donc là, je me retrouve à 8-7 alors que j'étais à 8-3. Donc hop, très bon début de point pour moi. Et là, je fais encore une petite erreur. Donc là, c'est dommage. Voilà, encore la même erreur, donc c'est vraiment dommage. Là, on voit bien que je m'en veux énormément et j'ai raison parce que j'avais réussi à le faire reculer.
Et à un moment donné, voilà, j'ai réussi même à taper une balle. Alors, pas au maximum, bien évidemment. Il contrôle, il était très très loin. Et j'ai été un petit peu naïf. Donc, je suis venu avec un placement un petit peu trop prévisible. Du coup, il a pu revenir. Et lorsqu'il est venu dans mon plein revers, voilà, j'ai pas relevé le défi. J'ai pas osé lâcher. Là, voilà, encore un bon enchaînement pour le coup. Là, je suis mieux passé en pivot. Donc, je passe à 9-8 pour moi. Je suis mieux passé en pivot. Je me suis un peu mieux dégagé. Donc là, j'ai réussi à surtout trouver sa zone bite, sa zone coude. Ça qui fait la faute en contre-top. Donc là, c'est vraiment dommage. Voilà, on voit bien, je répète pourquoi je m'en veux, parce que j'avais la balle encore dans la raquette. Donc j'aurais dû être beaucoup plus actif avec ce bloc revers, ou au moins voilà, la balle suivante, j'ai encore une opportunité. Donc la balle avec mon coup droit et je veux la contrôler au lieu de reproduire un top spin tout simplement. Alors même si j'aurais peut-être pas remarqué le point, c'est moi qui l'aurais maintenu sous pression, je l'aurais forcé à faire quelque chose de dur. Alors, au lieu de ça, je remets une balle intermédiaire et donc du coup lui, il peut appuyer. Voilà, donc encore la même situation, donc c'est ça qui est vraiment frustrant. On voit pourquoi je m'énerve énormément cette séquence parce que il rebloque encore, donc son bloc était en plus pas totalement dans mon revers, donc je peux quand même me dégager. Et là, voilà, je laisse pas partir l'avant-bras, donc grosse faute de ma part. Et voilà comment je perds ce premier set, donc je me fais vraiment tréfler tout simplement. Je le domine tout le début du set et je me retrouve à perdre 11-9 parce que là je fais encore un mauvais choix au lieu de faire une remise de rebond, une remise qui sort. Je veux la remettre trop courte, donc, alors que la remise de rebond avec une balle qui sortait, j'avais pu la contrer très fort sur tout le set. Au début du deuxième set, évidemment, même entre les deux sets, je sais déjà que je vais être en galère parce que tout simplement j'ai raté une énorme opportunité. Le joueur que j'ai en face de moi, il est plus fort que moi. Et je l'ai dominé sur tout le début du set. J'étais à 8-3, j'ai eu plus de 5 points d'avant, donc c'est vraiment une grave erreur de ma part. Donc là, voilà, encore une fois, je vais pas jusqu'au bout, c'est dommage. Là, j'avais réussi à le faire bouger. J'avais réussi un contre assez appuyé dans la zone plein coup droit. Et lorsqu'elle revient, bah, au lieu de soit refaire un top spin appuyé, soit une frappe, je veux contrôler. Et là, évidemment, encore une fois, lui, il est en confiance et c'est bien normal. Il est passé devant, il lâche son revers. Là, on voit bien voilà, le manque de concentration, la frustration, un service raté. Donc voilà, mon premier service raté du match. Donc il n'y a pas de hasard, hein, c'est tout à fait normal. Ah, voilà, enfin un bon top spin revers. Un service long rentrant. Donc là, par contre, voilà, je me suis pas débiné. Il sert long, voilà, je viens démarrer revers dans son plein revers. Voilà, il fait une petite faute bête. Ouais, donc là, c'est dommage, je me suis pas replacé assez vite. Et au moment d'arriver sur la balle côté revers, je relâche pas mon top spin revers. Donc là, on voit que je le refais à blanc. Voilà, donc soit top spin en revers, soit la bloquer à plat pour limiter les fautes. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais dû avancer sur cette balle. Là, à ce moment-là, je me dis que voilà, il faut faire les choses un petit peu plus simples. Donc là, comme tu le vois, il a remis court. Au lieu de vouloir forcément flipper, je le surprends avec une poussette très longue dans son revers. C'est quelque chose que je n'avais pas encore fait. Là, c'est vraiment dommage pour le coup. Donc, je l'avais surpris avec un service long lifté dans son revers. Donc, j'étais parti sur une base coupée avec mon service rentrant. Et lorsqu'il me l'écarte un petit peu plein coup droit, là, je m'engage un peu plus. Donc là, voilà, c'est dommage. Voilà. Là, je m'en veux un petit peu parce que je suis beaucoup trop passif. En fait, on le voit bien par rapport au premier set où vraiment je lui ai mis des grosses claques et où je m'engageais. Là, voilà, même chose encore. Je veux trop l'assurer, forcément. Ça fait des fautes. Lui, il est en confiance. Donc là, c'est lui qui gratte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui produit, c'est lui qui avance, c'est lui qui, même s'il est loin, c'est lui qui veut faire le point. Donc ça, cette différence, ça suffit. Donc encore ce même service revers. Voilà, donc ça, c'est un service que j'ai intégré il y a pas mal d'années. Je te raconterai ça dans une autre vidéo, un de ces quatre, qui marche très très bien. Donc là, on voit une bonne séquence de ma part. Et là, il a super bien contré. Et là, voilà, je fais un super point parce que là, je lâche pas le point. Il pense à un moment donné, on le voit bien, il fait un petit peu lâcher. Il pense qu'il a fait le point lorsqu'il a trouvé mon point vert. Mais je me bagarre, je le remets en ligne droite et là, je réussis à gratter ce point. Donc ça, toujours important, voilà. Je sais que voilà, si je réussis, bah, peu importe la solution à gratter 7, bah, je suis vivant, même si c'est extrêmement dur et qu'il est plus fort. Donc là, voilà, encore ma frappe coup droit. Donc là, encore une opportunité que je rate. Voilà, on voit bien que j'avais réussi à remettre ma frappe coup droit, je l'ai fait bouger. Et là, malheureusement, voilà, je joue l'angle alors que voilà, sur un adversaire de ce type, surtout qui est très grand et qui est hyper habile, je dois réussir à trouver venir la zone coude parce que j'ai eu un petit peu plus de temps que sur les autres balles. Là, c'est ce que je fais sur ce flip. Donc là, voilà, ce qui est dommage, c'est que sur le premier flip, je contrôle, il me donne une balle intermédiaire. Alors, elle n'est pas nulle, mais elle n'est pas hyper forte non plus. Et là, c'était à moi de prendre un peu plus de risque pour bloquer actif. Donc là, dans cette là, donc je fais pas mal de variations de service. Voilà, je suis obligé, hein. Tac, là, on voit bien que je suis un peu plus actif.
Donc là, de temps en temps, c'est normal, il va forcer également. Donc c'est pour ça qu'il fait des petites fautes qu'il n'avait pas fait sur la fin du premier set. Mais là, il a quand même de la marge. Donc voilà, encore une fois, là, voilà, j'ai refait le même enchaînement que tout à l'heure. Je simplifie ce que je fais puisque je suis en difficulté. Donc là, il a remis court, j'ai repoussé long. Par contre, ce coup-ci, voilà, là, forcément, j'ai plus de pression puisqu'il est à 10-5. Il a touch dans mon coup droit et là, au lieu de la contrôler, vraiment, je la frappe à plat. Donc très très gros motif de satisfaction. Là, c'est dommage, mon flip, il est trop tiède, il est trop moyen, je la porte beaucoup trop, je mets pas assez de vitesse. Donc voilà, je me fais punir. Donc 2-0 pour lui, 11-6. À ce moment-là, en termes voilà, d'encouragement et de mentalité, bah, je me dis tout simplement voilà, que ça sert à rien de retenir les coups. De toute façon, il est plus fort. Il a surtout bien arraché son premier set. C'est à moi voilà, de l'agresser systématiquement. Voilà, je m'en veux encore. Voilà, j'avais encore une deuxième balle. Donc c'est à moi de prendre plus de risques. De toute façon, entre perdre 11-2 ou perdre 11-9, c'est exactement la même chose. Voilà, ce qui importe, voilà, c'est vraiment à chaque fois m'engager un maximum. Ne pas faire, ne vraiment pas chercher à retenir les coups, notamment ma frappe coup droit. Voilà, en revers, j'ai un bloc revers pour l'instant sur ce match-là qui est plutôt moyen, donc il est ni très bon, ni mauvais, ni très mauvais. Voilà, mon principal souci, c'est qu'à chaque fois que je suis en difficulté, bah, au lieu de me recentrer sur mon revers, j'ai un peu trop tendance à prendre mon pivot. Voilà, par contre, ça, c'est un vrai bon motif de satisfaction. Je flippe beaucoup plus avec le revers. Voilà, le souci, c'est pas le flip, c'est surtout la suite. Ah, je suis pas du tout actif avec mon revers, je suis même mal placé. Donc voilà, là on voit que voilà, ça, un enchaînement, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je vais flipper, mais là je suis pas surpris par son contre-top. Donc là, je réussis à faire un excellent bloc en ligne droite. Donc là, vraiment, à ce moment-là, mon état d'esprit, c'est voilà, continue de mettre la pression, continue de venir à claquer quand il vient plein coup droit, continue de top-spinner dès qu'il vient dans le coup droit. Voilà, essaye voilà, d'être tout le temps actif avec le revers. Donc c'est vraiment ça qui me manque, parce que je manque de constance. Donc là, voilà. C'est dommage. Voilà. Encore une balle trop intermédiaire côté revers. Côté coup droit, il est gêné. Il n'arrive pas forcément à prendre l'initiative. Par contre, dès qu'il touche mon revers, ma balle, on voit bien qu'elle arrive. Elle est beaucoup trop courte. Donc là, forcément, il a beaucoup plus de temps. Courte. Et qui dit courte dit également bah, un petit peu moins de vitesse. Donc il prend son coup droit et m'aligne. Tac. Voilà, là, on voit encore une fois. Là, je suis vraiment dans le bon état d'esprit. Ça veut dire dès que la balle est traîne, à chaque fois qu'elle vient avec mon coup droit, dès qu'elle manque de vitesse, je prends la frappe. Donc là, on voit bien. Donc ça, c'est vraiment une énorme avancée dans mon système de jeu depuis le deuxième tour d'indiv d'ailleurs, donc que j'avais réussi à récupérer depuis globalement également depuis que j'ai remis ma marque 5 en coup droit. Voilà, donc là maintenant, mon principal souci, c'est bah, de l'utiliser le plus souvent possible et notamment de réussir à le mettre en place avec mon revers, hein. Donc là, c'est vraiment mon bloc revers très actif qui me manque pour vraiment me rapprocher de mon style de jeu max que j'avais à mon meilleur niveau. Voilà. Donc là, sur l'intention, je suis vraiment satisfait parce que je rate. Donc évidemment, là, le déplacement, il n'était pas du tout bon. Enfin, j'ai pas utilisé mes jambes, mais par contre, j'ai vraiment essayé de le lâcher. Donc ça, c'est dommage. Là, voilà, une bonne variation de service de ma part. Donc là, je le sais, hein, dans mon esprit, je sais très bien que je dois continuer à être actif, que le fait de mettre la balle sur la table bah, sur un adversaire de ce niveau-là, ça ne suffit pas, même de façon générale. Là, voilà, effectivement. On voit bien que je refais le geste à blanc. Je sais très bien, si je pivote, je suis obligé de toute façon, parce que lorsqu'on a un pivot, on est obligé d'être actif. On ne peut pas se permettre de contrôler la balle en pivot. Très bonne remise de ma part. Une variation, je ne l'avais pas vraiment fait. Donc là, je reviens mettre court dans le revers. Là, il a raté son flip. Là, voilà, effectivement, il y a 6. Donc je vais venir utiliser mon service du revers. Donc continue d'utiliser cette variation qui a bien marché dans le match. Voilà, donc je ne l'utilise pas trop souvent parce que voilà, pour pas qu'il s'habitue tout simplement à mon timing, à mon effet. J'arrive à le faire maintenant à 2 ou 3 placements différents maintenant en plus. Donc là, voilà, c'est vraiment dommage. Encore un mauvais choix. Donc là, je m'en sors très très bien. On voit bien qu'il a réussi à trouver mon plein revers. Là, je ne lâche pas le revers, ni à plat, ni en top-spin. Ah, donc c'est une faute de sa part. C'est pas moi qui. Là, ma seule qualité, c'est d'avoir mis la balle sur la table. Elle n'est même pas bien placée, puisqu'elle arrive trop souvent au milieu de table. Donc là, voilà, encore une fois, un super enchaînement. Là, je l'avais bien anticipé. Volontairement, je l'avais servi 2 rebonds donc pour qu'il flippe dans la diagonale revers. Donc lui, là, je l'ai bien attendu en pivot, donc je me suis vraiment pas replacé avec mon revers. Donc là, c'est dommage. Voilà, encore une fois, là, j'ai cherché à jouer le placement en ligne droite. Et voilà, je ne l'ai pas bien placé. On voit bien que j'ai ma main qui est souvent très basse. Donc là, le bon choix, c'est de complètement lâcher pour remonter la balle. Sinon, je devrais garder la main haute pour bloquer. Donc là, je suis pas payé du tout. C'est que je fais un bon enchaînement. Il réussit pas à m'écarter très très fort.
Mon dernier touchpin coup droit, il part très très vite au coude. Donc lui, il bloque avec son revers parce qu'il a déjà la main haute. Elle vient s'échouer sur le bord. Donc 8-8. Donc là, c'est vraiment l'un de mes seuls regrets. Là, je suis en pivot, c'est dommage. J'ai encore une balle abordable. Donc là, il m'a pas puni littéralement. C'est moi qui rate. Je manque d'engagement. Je veux trop assurer. Et donc, j'aurais dû beaucoup plus partir vers l'avant. Chercher à aller un peu plus vite, même dans sa raquette. Pour le forcer à prendre des risques en bloc. Voilà, on voit bien, même sur les points importants, même sur le premier set, c'est assez visible. Je perds de beaucoup de points plus qu'il n'en gagne. En vérité, c'est juste lui, il a remarqué voilà, que j'arrivais pas à faire la différence. Et donc il sait que dans ma zone revers, là, je ne suis pas assez en confiance. Voilà, techniquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc lui, il en profite et c'est normal. Donc 8-9 pour lui, donc toujours 2-0 pour lui. Donc là, le service rentrant. Donc là, il flippe dans mon coup droit et là, voilà, je suis sur le bon mode. Je sais très bien que ça sert à rien de vouloir poser la balle. La balle monte, je monte la raquette, je frappe. Donc là, vraiment mon arme numéro un. Donc là, on voit bien. Donc là, je sais pertinemment, hein, il me manquait un bloc actif revers pour vraiment faire jeu égal. Donc c'est vraiment frustrant de se rendre compte que il manque pas tant de choses que ça pour. Là, je suis vraiment énervé parce que il rate son service. Là, ça on voit pas bien trop sur la vidéo, mais en fait, il fait une tranche et je rate mon top revers alors qu'il fait une tranche. Donc ça, c'est pas pardonnable, quoi. Très frustrant. J'étais encore dans le point d'avant, donc là, c'est de ma faute, hein, encore dans le point d'avant. Et voilà comment je perds ce premier set. Comme d'habitude, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je t'ai mis les cadeaux de bienvenue dans la barre de description. Et je te dis à très bientôt pour le deuxième match de la poule. Ciao!